Bienvenue sur Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien, de ton bien-être et efficacité. Je m'appelle Christophe Tricard, voici ma chronique des objets se marrent, avec des pantoufles, des téléphones et autres ustensiles qui réfléchissent. Bon, sérieusement, je te raconterai des histoires loufoques avec une réflexion décalée de notre époque. Mon objectif est de te relier à ton imaginaire, donc à ton humour. Joyeuse écoute! Salut, c'est Mégalith, je pars au travail. On est le 8 mars, la journée de la femme, et je vais crier dans la rue. Mais j'en ai marre, nous les mégaphones, nous sommes toujours en première ligne. Et pour la condition féminine, j'ai l'impression que tout bouge à la vitesse d'un escargot baveux. Oui, certains mecs continuent à baver salement sur les femmes. Attendez, je vous laisse 2 minutes. Julie, une pote micro de 30 ans, me demande de gueuler. Le 8 mars, c'est toute l'année, on n'est pas des pigeonnes, ras-le-bol d'être manipulés. Ah bas les violeurs, en haut la vérité. Je reprends mon souffle, j'ai plus 20 ans, j'ai les cordes vocales qui commencent à partir en couille. Excusez-moi d'être vulgaire. Mais la vraie vulgarité, c'est d'après moi crier haut et fort comme certains ministres qui déclament sur les plateaux de TV qu'il faut offrir des moyens conséquents pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et une fois sortis du champ des caméras, ils vont allouer 3 aspirateurs, 4 nouveaux postes de policiers entre nous non formés à ces situations et 10 € quoi. Oh, ok, je sais observer. Je ferai l'affaire comme candidat à l'élection présidentielle. J'en suis sûr, j'aurai toutes les Françaises qui veulent vivre debout, qui voteraient pour moi. Ouais, en entendant, comme dit Arlette, une compatriote mégaphone qui a commencé à travailler en mai 68, on doit crier pour que ça s'arrête. Entre nous, on a eu une relation amoureuse, on a même eu un enfant. Ce traître a fait carrière comme mégaphone dans la police. J'arrête de plaisanter même si l'humour guérit. L'heure est grave, comme l'écrit l'association Oxfam, OXFAM International. Cette association dit qu'au moins une femme sur 3 subit une forme de violence au cours de sa vie. Ça représente plus d'1 milliard de femmes dans le monde. 200 millions de femmes ou de filles ont subi une mutilation génitale avant l'âge de 5 ans. Et dans un autre domaine, ouvrez bien vos écoutilles, les mecs. Les femmes et les filles représentent 71% des victimes du trafic d'humains sur notre planète. Et je parle pas des viols en cascade. C'est pas beau tout ça. On se croirait dans un film d'horreur du style L'Obsédé. Moi, je préférerais revoir ce sublime long-métrage La Belle et la Bête de Jean Cocteau avec Jean Marais et Josette Day. Ouais, pour l'instant, les bêtes sont les hommes sans cervelle. Il s'est arrêté de pleuvoir. Le soleil revient. Je vais de nouveau pouvoir crier. Nos jupes sont trop courtes, pas nos idées. Moins de pognon, plus de sanctions. Le silence tue. Le silence tue lentement, mais sûrement. Ok, mais vous me direz, on en parle des violences faites aux femmes. Oh oui, dans un cocktail, des people taillent une bavette entre les petits fours, petites saucisses et les croque-monsieur et les mini tatins bien gras. Ouais, dans les médias, il y a les journalistes qui placotent sur le sujet, mais entre la porte de sortie et le sous-sol pour planquer. Oui, on cache et on protège les copains et les chefs iconisés. Remarquez, ils ont peut-être raison. Si on arrêtait tous ces salauds, les prisons déborderaient. On serait obligé de rouvrir le bagne de Cayenne sur l'île du Diable. Là, ces violeurs, violents frustrés ne pourraient plus se faire la belle. Ils seraient rattrapés dans la mer par des requins demoiselles. Ce sont des beaux squales qui mordent les muscles qui dépassent. Sérieusement, pour lutter contre ces démons, il existe des tas d'associations super bienveillantes et efficaces.
SOS Femmes, la VFT, la Fondation des femmes, le collectif #nous tous, l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, la Fédération nationale Solidarité Femmes, et j'en passe. Cliquez sur le net, elles sont toutes là aujourd'hui. Ah, heureusement, dans un avenir proche, j'en suis sûr, la pensée d'Aragon écrite en 1963, la femme et l'avenir de l'homme va bientôt être d'actualité. À la place d'hommes violents, car immatures, ou égocentrés, ou mégalomaniaques, on va avoir au pouvoir et aux commandes des vraies femmes qui vont concrétiser un monde nouveau, pas du tout infâme. C'est fini, je reviens au taf. Des hommes au fourneau, des hommes câlins, des hommes vrais. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne sur Spotify. Tu es le bienvenu. Et si tu as des questions, contacte-moi sur humour-o-travail.fr. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir un nouvel épisode des Objets Semars.